Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la série La Casa de Papel. Aujourd'hui on va théoriser pour la saison 4 qui sort début avril. On a eu une bande-annonce qui est sortie il y a quelques semaines maintenant. Je vais vous parler un petit peu des plus grosses théories qui fusent sur les réseaux sociaux et je vais vous donner mon avis sur ça. C'est des théories hyper intéressantes, donc soyez pertinents. C'est parti. Bien sûr, avant de commencer la vidéo, il faut que vous ayez regardé les 3 premières saisons de La Casa de Papel, sinon vous allez être spoilé. Donc je vous laisse 2 secondes pour partir. 1, 2, ok, ça dégage. Je pense que en 2 clics, c'est bon, tu pars de la vidéo, c'est fait. Donc là, tu restes, t'as vu les 3 saisons. Donc on peut commencer. Alors on va directement commencer par le truc qui m'a le plus choqué dans la bande-annonce quand je l'ai vu. Quand je l'ai regardé, là d'ailleurs je la re-regarde. C'est Nairobi. Nairobi, est-ce qu'elle va survivre ou pas? Car je vous le rappelle, à la fin de la saison 3, Nairobi s'est pris une balle dans la poitrine gauche. Précisément. Elle s'est pris une balle à un sniper de très longue portée et tout ça c'était un plan d'Alicia très bien joué en emmenant son fils en fait à la porte d'entrée en bas. Nairobi a légèrement écarté le rideau pour regarder par la vitre et là bah il y a un sniper, il avait le champ de vision, il a dégainé et la balle a atterri sur sa poitrine. Mais pendant 30 secondes dans la bande-annonce de la saison 4, on voit Nairobi qui est sur un banc médical et il y a tout le groupe qui essaye de la soigner, voilà, avec tout ce qu'ils ont. Bon, ils ont pas une trousse énorme, hein, ils ont pas tellement de choses. Ils doivent avoir le minimum nécessaire, je pense qu'ils ont prévu de prendre. Et ils vont essayer de la soigner et de la maintenir en vie parce que je pense que là, Nairobi actuellement est dans une sorte de coma, elle est entre la vie et la mort. Et ça va être très tendu pour la garder en vie. Mais s'il te montre 30 secondes de Nairobi comme ça dans la bande-annonce, c'est que je pense qu'elle va survivre. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans la bande-annonce de la saison 4, on voit une image à un moment de la peluche de son fils que Nairobi avait sur elle, qui tombe en slow motion, voilà, au ralenti, qui tombe. Et on voit un petit peu des morceaux de peluche qui s'en vont dans les airs au ralenti, assez sympa. Et on voit sur la peluche, un petit peu par ici, qu'il a une sorte de trou blanc, simplement, et on pourrait peut-être se dire que en fait c'est la peluche qui a peut-être sauvé Nairobi. Je disais que la balle a peut-être transpercé la peluche mais qui a quand même amorti un petit peu le choc sur la poitrine de Nairobi pour que la balle soit pas très profond dans sa poitrine et peut-être c'est ça qui va la sauver, c'est peut-être la peluche de son fils et je pense que c'est ça mine de rien parce que sans la peluche la balle serait peut-être allée plus profond un petit peu dans sa poitrine et là ça aurait été hyper compliqué de récupérer la balle. Peut-être qu'avec cette peluche la balle est juste peut-être un peu moins profond et qu'ils peuvent la récupérer en l'ouvrant sur la poitrine. Ça peut être probable et ça ferait une belle référence un petit peu à la peluche de son fils, voilà son fils qu'elle voit plus et ça pourrait être très intéressant comme choix scénaristique pour la maintenir en vie. Après ça reste quand même une balle à la poitrine et elle est quand même ensanglantée donc c'est vrai que c'est un petit peu what the fuck si elle reste en vie malgré que Nairobi c'est un personnage que j'adore tout simplement dans la Casa de Papel. Je pense que Nairobi est dans mon top 3 parce que vraiment elle est hyper touchante, voilà, même sa situation avec son fils et tout, enfin bref c'est une personne vivante et tout, enfin j'adore son caractère, son tempérament. Donc Nairobi pourrait être en vie grâce à la peluche de son fils qui a un petit peu amorti le choc de la balle sur sa poitrine. Ensuite la deuxième théorie c'est sur Alicia et Tatiana, c'est la théorie la plus folle et la plus populaire des réseaux sociaux, c'est que Alicia et Tatiana soient la même personne. Je vais vous dire mon avis sur cette théorie parce que je pense que c'est entièrement faux parce que déjà je vais vous dire tout simplement la raison qui fait que Alicia et Tatiana c'est pas la même personne parce que tout simplement c'est 2 actrices différentes qui jouent Alicia et Tatiana, donc tout simplement ça peut pas être la même personne si t'as 2 actrices. Mais par contre là on peut rebondir sur le sujet, c'est que Alicia et Tatiana pourraient être 2 sœurs à la rigueur, elles pourraient avoir le même lien parenté. Ça pourrait être très intéressant parce que au vu de la couleur de cheveux qui sont la même, au vu de la même coupe de cheveux aussi, elles sont pareilles, ça pourrait être un lien assez intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais 2 sœurs ça pourrait justifier certaines choses, le fait que Alicia connaisse par cœur les plans du professeur et arrive à contrecarrer tous ses plans, ça pourrait être par le biais de sa sœur Tatiana à l'époque qui écoutait le professeur parler du casse avec Berlin et tout le bordel. Donc c'est vrai que pourquoi pas malgré que je pense que c'est aussi très probable cette théorie là. Mais là je pense que faut pas se faire d'illusions. Alicia et Tatiana c'est 2 personnes différentes. En plus Alicia elle est enceinte. Enceinte de qui? Ça on n'en sait rien du tout. Je sais pas du tout qui, d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais je viens de me poser cette question là, mais je sais pas du tout de qui Alicia sera enceinte, peut-être de son mec qu'on n'a jamais vu, ou d'un de ses ex, mais sinon, non, il y a rien de fou dans la théorie, faut pas aller chercher plus loin. La troisième théorie, super intéressante aussi, c'est sur Raquel. On sait qu'à la fin de la saison 3, Raquel a été capturée par le FBI, on sait que le professeur, lui, croit que Raquel est morte. On a tous cru que Raquel était morte parce qu'on a entendu un coup de balle, mais ensuite on a pu voir que c'était un coup de balle
par terre et que c'était en fait une ruse, une technique pour faire croire au professeur qui lui n'était pas sur les lieux présents, pour faire croire au professeur tout simplement que Raquel est bien morte. Et donc le professeur ça va le briser, ça va être très compliqué pour lui d'ailleurs dans cette saison 4. Le professeur ça va être compliqué mentalement parce qu'il pense que sa petite amie est morte. Et donc Raquel là va être face à un ultimatum parce qu'elle est capturée par les flics. Et je pense que Alicia va lui proposer un ultimatum. En gros, soit tu coopères avec nous et tu nous aides à piéger le professeur, ou soit je m'en prends à ta mère ou à ta fille. Je crois que Raquel a une fille aussi. Et donc là Raquel va être ça va être très compliqué pour elle. On a quelques images dans la bande-annonce de la saison 4 où Raquel elle pleure. On voit un moment une image où Alicia tend la main avec, tend 3 photos à Raquel de sa famille, de sa mère, de elle et de sa fille. On voit pas tellement, mais on sait un petit peu l'ultimatum que Alicia va lui proposer, hein, que soit tu collabores avec nous, ou soit je m'en prends à ta mère, clairement. Et là je pense que Raquel va aider les flics. Et d'ailleurs je pense qu'elle va collaborer avec eux parce qu'à un moment on la voit, elle s'habille en combinaison de FBI, donc forcément c'est qu'elle a accepté le deal, mais en même temps c'est compréhensible, même si elle aime de tout son cœur le professeur. Quand tu t'en prends à la famille, c'est très compliqué de dire non en fait, surtout que pour elle la famille c'est très important. Elle a plus que sa mère et sa fille. C'est vraiment, on a pu voir dans la saison 2, la saison 1 que c'est 2 personnes très importantes à ses yeux, et surtout sa mère, et donc très compréhensible qu'elle collabore avec les flics. Et donc là je pense que Raquel va proposer au professeur de se rencontrer, voilà. Et le professeur, attention qu'il ne tombe pas dans le piège, qu'il n'aille pas voir Raquel, parce que le professeur, tellement qu'il est fou amoureux de Raquel, peut peut-être tomber dans le piège et aller voir Raquel. Et là Raquel les flics vont capturer le professeur. Donc attention au professeur parce que là il peut être un petit peu il peut être très influencé en fait, tout simplement dans ses choix. Il va être très fragile en fait dans cette saison 4. Donc hâte de voir comment il va s'en sortir. Et là Raquel vraiment bon, elle le fait à contre-cœur, mais du coup là les flics ont vraiment je pense un pion d'avance, voire 2 pions d'avance sur la bande. Donc du coup est-ce que le couple Raquel et le professeur va tenir et va se recréer un petit peu à la fin de la saison 4? Est-ce que Raquel va peut-être se retourner après contre les flics et peut-être se remettre avec la bande? Je ne sais pas si vraiment elle va être à 100%, je sais pas du tout comment ça va se passer à la fin de la saison 4, si Raquel sera vraiment dans le camp des flics ou pas, ou si elle va changer de camp, enfin entre guillemets. Après elle est dans le camp des flics à contre-cœur, hein, bien sûr. Ensuite il y a une théorie qui est assez intéressante, c'est qu'on a pu voir dans la bande-annonce de la saison 4 qu'il y a un infiltré en fait qui est otage dans la banque et qui m'a l'air d'être un infiltré flic en fait, je pense, qui a fait exprès d'être un otage et qui va semer la zizanie dans la bande à Tokyo, parce que il va à un moment il est menotté, il va se démenoter, il va commencer à prendre une arme et tout, à commencer à menacer, à foutre des problèmes en fait, alors que déjà qu'il n'y en a pas assez. Pourquoi cette saison 4 va être assez incroyable? Déjà que le professeur a d'énormes problèmes et a plus de plans. Si tu commences à mettre un problème dans la banque, là ça va être très compliqué. Et il m'a l'air d'être assez badass, mais il y a des images où en fait il tire vraiment avec son arme dans la banque, donc ça m'a l'air d'être violent et je sais pas comment ils vont s'en sortir. Donc hâte de voir ça. Est-ce qu'il va tuer un membre de la Casa des Papel entre guillemets? Je ne sais pas, du tout. Je sais pas ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Je peux voir aussi qu'il y aura des flashbacks qui continueront entre le professeur, le frère de Berlin, je sais plus comment il s'appelle, Berlin, et tous les trois, voilà, ils auront encore des flashbacks où ils parlaient un petit peu du casse, du second casse. Et il y a une intrigue assez intéressante, il y a pas mal de questions qu'on se pose, comment ça va se faire, Nairobi, Raquel, le professeur aussi qui est un petit peu dans un réel pétrin. À un moment là je tombe sur une image, Helsinki qui est en train de se faire pendre. Est-ce qu'il va s'en sortir? Il y a pas mal de choses et je pense que tous nos héros seront un petit peu en danger, et c'est sauf qui peut, et démerde-toi, sauve ta peau. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en pensez de cette petite théorie là. Il y a pas mal de micro-théories, mais je voulais aborder les plus grosses théories vraiment et les décortiquer dans cette vidéo. Donc voilà, Nairobi, Raquel, ainsi que Alicia, Tatiana, cette théorie folle aussi, un petit peu le professeur. Voilà, je voulais un petit peu décortiquer ces grosses théories. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ces théories, donnez-moi votre ressenti et proposez-moi vos théories personnelles si vous en avez aussi sur cette saison 4 de la Casa des Papel. La saison 4 sortira le 3 avril sur Netflix. Tous les épisodes sortiront d'un coup, donc les 8 épisodes. Moi je pense que je vais me les gober en une journée, ok, une journée. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.